GarageBand, qu'est-ce que c'est, comment ça marche sur Mac? Eh bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, GarageBand, c'est tout simplement un logiciel qui est installé de base sur votre Mac. Vous allez le trouver dans le dossier application. C'est un logiciel qui est donc 100% gratuit. Voilà, GarageBand. Donc, je vais double-cliquer dessus. Alors, attention, je mets un petit bémol sur la gratuité. Si vous avez un vieux Mac qui a plusieurs années et que vous voulez la nouvelle version de GarageBand, eh bien, là, par contre, ce sera payant. Mais sinon, tous les Macs, dès que vous achetez un Mac, il y a la version de GarageBand qui est offerte. Donc la dernière version de GarageBand, si vous avez un Mac récent, eh bien elle est forcément installée de base. Donc voilà, là j'ai lancé GarageBand, donc là il m'ouvre un projet que j'avais déjà, donc je vais le fermer. Voilà, et quand vous démarrez le logiciel, vous avez cette petite interface. Donc on peut créer un nouveau projet ici. Quand vous cliquez sur nouveau projet ici, tout ça ce sont des modèles de projet. Par exemple des modèles de projet pour faire de la musique électronique, des modèles de projet pour faire pour jouer du clavier, du piano, etc., etc. Il y en a un petit peu pour tous les styles. Donc GarageBand c'est quoi? C'est un logiciel pour faire de la musique, pour composer de la musique, pour mixer de la musique, pour enregistrer de la musique, pour faire de la musique de film. C'est un logiciel aussi qui va vous permettre d'apprendre à faire de la musique, puisque vous avez des cours gratuits et des cours payants ici qui sont accessibles depuis l'interface de GarageBand. Donc je vous incite, si vous aimez la musique ou que vous débutez dans un domaine, piano et guitare par exemple, d'aller voir tous ces cours. Ils sont vraiment bien faits et ils sont en plus sous-titrés en français, donc c'est assez agréable. Donc voilà, pour apprendre à jouer. Et ensuite ici vous avez les cours payants. Voilà, donc vous irez voir ici. Donc on va découvrir un petit peu le logiciel en cliquant sur nouveau projet, et je vais par exemple prendre un modèle ici de musique électronique. Donc je double-clique dessus ou je clique sur choisir. Le logiciel va s'ouvrir avec déjà des pistes prêtes à l'emploi. Donc on va faire un petit peu le tour de l'interface du logiciel. Si je lance la lecture, vous voyez que là ici on a déjà la lecture qui se lance avec un son de batterie. Et vous voyez qu'on a une petite interface pour régler un petit peu notre batterie. Ici, on a une autre piste, vous voyez, donc si j'appuie sur le raccourci commande K, voilà, commande K, j'ai mon petit clavier qui apparaît, et en fait, si je joue maintenant sur le clavier de mon Mac, eh bien, je vais avoir du son qui va sortir sur mes haut-parleurs. Alors, je vais mettre le son peut-être ici, GarageBand préférence. Je vais aller régler le son pour qu'il sorte sur mes moniteurs. Voilà. Donc vous voyez, j'ai simplement fait commande K. Ce petit clavier apparaît. À partir du moment où vous mettez ça en solo, vous avez que cette piste en solo, ou pas. D'ailleurs, vous pouvez faire ça pendant la lecture. Vous voyez, là j'appuie sur les touches de mon clavier pendant la lecture. Je change de piste en cliquant dessus. J'ai tout simplement un autre son, je change de piste. J'ai encore un autre son, etc., etc. Donc tous ces modèles de clavier de musique électronique, si vous voulez, ce sont des pistes prêtes à l'emploi avec déjà des sons différents dans le style électronique. Si vous avez un clavier MIDI, vous pouvez tout à fait le brancher en USB et jouer directement et même enregistrer directement. Par exemple ici, si je lance la lecture, je vais jouer avec mon petit clavier, j'appuie sur enregistrement, j'arrête la lecture, vous voyez, je double-clique ici et j'ai donc mes notes qui sont là. Je peux même les afficher sous forme de partition. Je relance la lecture. Ok, et bien entendu, ici, ce sont des notes que vous pouvez tout à fait déplacer, raccourcir, rallonger. On peut faire un petit peu tout ce qu'on veut. Voilà, je double-clique pour refermer l'éditeur qui est en bas. Donc voilà le principe, un peu ce qu'on appelle des pistes instruments. Tout ça, ce ne sont que des pistes instruments, et ça, c'est ce qu'on appelle une piste drummer. Pour créer une nouvelle piste dans GarageBand, vous allez simplement cliquer ici. Et là, vous allez créer soit une piste instrument, soit une piste audio. Donc une piste audio, c'est une piste qui correspond à un enregistrement audio à partir donc forcément d'une carte son externe. Ça veut dire qu'il faut avoir une carte son externe. Ça peut être le micro intégré de votre Mac, mais je vous conseille quand même fortement d'utiliser une carte son externe. Donc là, ce sera une piste audio, si je clique sur créer, qui va être sans effet, sans aucun effet. Donc elle va être totalement vierge. Si vous enregistrez de la voix, vous aurez votre voix brute sans effet.
Si je clique maintenant sur guitare, je fais créer, eh bien vous allez avoir une piste de guitare avec des effets déjà prédéfinis sur cette piste de guitare. Ensuite, si je clique sur plus et je vais sur drummer, eh bien, je vais créer une autre piste drummer, voilà, pour créer une piste de batterie. Voilà, vous voyez, c'est quand même assez simple de créer des pistes sur GarageBand. Donc, si on fait le parallèle avec un peu tous les logiciels de MAO, que ce soit Cubase, Live, etc., eh bien, ici, c'est l'équivalent des pistes MIDI. Ça, c'est l'équivalent des pistes audio. Et ça, c'est aussi une sorte de piste MIDI ou piste instrument, puisque le drummer, c'est du MIDI également. Voilà. Voilà pour ce qui est de la création de pistes. Ici, on a la bibliothèque en fait de son. Donc, ça veut dire que quand vous êtes sur une piste MIDI ici, j'appuie toujours sur commande K pour avoir mon petit clavier pour jouer. Vous voyez, si je double-clique ici, je vais tout simplement changer de son. Voilà. Donc, vous avez vraiment accès à une quantité de sons assez incroyable depuis la bibliothèque ici de GarageBand. Si vous double-cliquez sur une région, hein, ça c'est ce qu'on appelle une région MIDI ou une région audio si c'est des pistes audio comme ici. Donc si vous double-cliquez, vous allez forcément avoir l'éditeur qui va s'ouvrir en bas. Donc ici c'est l'éditeur du drummer. Si je double-clique ici, j'ai l'éditeur de partition de cette piste-là. Voilà, ici vous avez toutes les commandes de lecture. Hein. Donc ici ces petites flèches permettent de se déplacer de mesure en mesure. C'est très pratique hein, pour par exemple caler des petites rythmiques de batterie pile sur les mesures, vous voyez. Voilà, ici c'est pour revenir au début, là vous lancez la lecture, vous faites stop, et ici vous lancez l'enregistrement. Donc ici vous avez les mesures temps, division et coche, ici vous avez le BPM, le tempo, ici la tonalité, ici la métrique, le nombre de temps par mesure. Ici, vous avez le mode boucle qui est très pratique puisque quand vous sélectionnez quelque chose, si je clique ici, eh bien, il va automatiquement se mettre en boucle. En fait, tout simplement, ce mode boucle, vous pouvez le tirer de la longueur que vous voulez. Hein, si vous voulez vous mettre en boucle sur les deux premières mesures, eh bien, pas de souci. Vous voyez, la lecture, elle va se mettre en boucle sur ces deux premières mesures. Vous pouvez cliquer dessus pour le désactiver et le mode boucle disparaît. Ici, on a le métronome qu'on peut activer ou désactiver. Là, vous avez le volume que je vous conseille de ne pas toucher, sauf si vous avez un coup de téléphone et qu'il faut baisser le volume rapidement. Mais sinon, je vous conseille vraiment de laisser ça à 0. Ici, vous allez pouvoir accéder à votre dossier iTunes, vos fichiers qui sont sur votre Mac ou vos films, puisque dans GarageBand, on peut faire du son à l'image. Ici, c'est toutes les Apple Loops qu'on va pouvoir utiliser dans GarageBand. Donc les Apple Loops bleus, ce sont les Apple Loops audio, et les Apple Loops vertes, ce sont les Apple Loops MIDI. Donc si vous faites glisser une Apple Loop bleue comme ça, en bas comme ça va créer une nouvelle piste, voilà, avec ce fichier audio, que je peux tout à fait d'ailleurs mettre en boucle, vous voyez, en le tirant par le haut, comme ça. Voilà, et pour les boucles MIDI, pour que vous voyez bien la différence, je la mets en dessous. Je vais pareil le tirer en boucle. Voilà, donc on voit bien qu'ici le MIDI, ce sont des notes MIDI, alors que ici c'est une forme d'onde audio. Voilà la différence entre les deux. Ici, c'est très intéressant, vous pouvez prendre des notes dans votre projet. Donc voilà, ça peut être les paroles, ça peut être les types de micros que vous allez utiliser pour vos prises de son, etc., etc. Et voilà, vous voyez, on a fait le tour de l'interface. J'aurai l'occasion, bien entendu, de détailler un petit peu plus cette interface de GarageBand et les fonctions. Donc, il y aura de nombreux tutos à venir sur le blog sur GarageBand. Si vous débutez en MAO, c'est un logiciel qui est vraiment excellent. Et pourquoi je vous conseille ce logiciel sur Mac? Alors, d'une part, il est simple, il est gratuit, il est installé sur votre Mac. Mais en plus, si vous voulez, GarageBand, c'est une version light de Logic Pro. Logic Pro, c'est un logiciel professionnel qui est utilisé par les musiciens et ingénieurs du son, les compositeurs également. Et si vous voulez, l'interface, c'est exactement la même, sauf qu'on a évidemment beaucoup plus d'options dans Logic Pro. Mais grosso modo, l'interface de GarageBand ressemble comme deux gouttes d'eau à celle de Logic. Et d'ailleurs, vous allez conserver les mêmes raccourcis, vous allez conserver les mêmes icônes, etc., la même logique. Et tous vos projets GarageBand, quand vous aurez vraiment une maîtrise de GarageBand et que vous voudrez aller plus loin, eh bien, vous pourrez passer plus tard sur Logic Pro. Donc, voici mon conseil, c'est très bien de commencer sur GarageBand, c'est gratuit et c'est un logiciel avec lequel on peut faire déjà énormément de choses en musique. Donc voilà pour cette petite présentation de l'interface de GarageBand. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Moi, je vous dis à demain pour la prochaine.